L'éducation financière n'est malheureusement pas un sujet enseigné dans nos écoles. C'est à la maison que nous apprenons à gérer notre argent, grâce à nos proches. Grandir dans une famille aisée, qui investit et contrôle ses finances, permet donc aux enfants de commencer dans la vie avec des connaissances que les autres n'auront pas. Ce qui les aidera à leur tour à devenir riches, et atteindre la liberté financière. Nous allons vous partager aujourd'hui les 10 leçons d'argent que les riches enseignent à leurs enfants. 10 leçons que nous vous recommandons d'appliquer, et de partager à votre tour avec vos proches. Première leçon. L'importance de l'argent. Tous les millionnaires autodidactes et toute personne qui a réussi financièrement vous dira que l'argent est très important. Et que c'est l'une des premières choses qu'ils enseignent à leurs enfants. Les riches savent que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais qu'il permet d'avoir des options et une meilleure qualité de vie. Ils considèrent l'argent comme une ressource qui permet d'être libre. Libre de partir en vacances, libre de choisir où vivre et libre de faire ce qu'on veut. L'argent permet d'avoir une vie moins stressante. À l'inverse, les gens qui ont des difficultés financières parlent rarement d'argent, et minimisent son importance. Cela peut affecter leurs enfants à long terme. Car ils grandiront dans une société axée sur la finance, tout en négligeant leur vie financière et sans comprendre à quoi sert l'argent. Deuxième leçon. La différence entre actif et passif. L'un des concepts les plus importants et fondamentaux pour construire l'indépendance financière, est de comprendre la différence entre l'actif et le passif. Les actifs sont des éléments qui rapportent de l'argent sur votre compte bancaire. Les passifs font le contraire, ils retirent de l'argent de votre compte. Par exemple, si vous achetez une maison et que vous la louez à quelqu'un, c'est un actif. Cela rapporte des flux de trésorerie chaque mois sous forme de loyer. À l'inverse, si vous achetez une maison pour y vivre, c'est un passif car cela enlève de l'argent de votre poche tous les mois afin de payer le crédit bancaire. De nombreux parents riches apprennent à leurs enfants à construire des actifs et à éviter les dettes. De cette façon, ils peuvent créer une entreprise, ou faire des investissements qui génèrent des flux de trésorerie de manière récurrente. Et ils évitent les choses qui génèrent un flux de trésorerie négatif sur leur compte bancaire. Ils savent ainsi comment générer de l'argent, et surtout comment le faire passivement. C'est-à-dire sans échanger du temps de travail contre un salaire. Ils peuvent ainsi utiliser leur temps pour développer d'autres actifs, pour se former ou pour profiter de la vie. Comprendre ce qu'est un actif, vous permet aussi de changer vos habitudes de dépenses. Prenons l'exemple de deux personnes qui ont le même salaire, 5 000 € par mois, mais qui ont des dépenses très différentes. La première personne utilise son salaire pour régler ses factures et pour se faire plaisir. Vêtements de marque, nouveau smartphone, sortie au restaurant. Cette personne décide aussi d'acheter le plus bel appartement possible, au maximum de sa capacité à emprunter. Cette personne peut paraître aisée, mais en réalité elle accumule de la dette, et multiplie les crédits. Elle se retrouve coincée à devoir toujours gagner plus pour rembourser ses dettes et maintenir son train de vie. La seconde personne, gagne aussi 5 000 € par mois. Mais cette personne n'achète pas de belles maisons, ni de belles voitures. Elle sort très peu au restaurant et ne fait que peu de shopping. Elle utilise 3 000 € pour vivre, et met de côté les 2 000 € restants. À la fin de l'année, la seconde personne aura économisé 24 000 € et les a investis. 10 ans plus tard, ces deux individus ne sont plus du tout dans la même situation financière. Tout cela à cause de leurs habitudes de dépenses. Comme le dit Robert Kiyosaki, avoir l'air riche ne mène à rien. Beaucoup de gens dépensent leur argent pour paraître riches, tout en étant pauvres. Tandis que les riches ont l'air pauvres, tout en continuant à s'enrichir. Vous me direz, oui mais les gens riches achètent aussi de belles maisons, des voitures de luxe. C'est vrai, mais la principale différence est que les gens qui ont des revenus limités s'endettent pour acheter ces choses. Alors que les riches utilisent l'argent de leurs actifs financiers, comme les dividendes de leur portefeuille d'actions par exemple. De cette façon, l'achat de passifs n'impacte pas leur compte bancaire. Troisième leçon. Comment bien gérer son argent. Les gens à l'aise avec l'argent ont tendance à impliquer les enfants lorsqu'ils font leur compte, leur expliquant par exemple comment une allocation est faite. Les enfants apprennent ainsi l'importance de gérer l'argent et les bénéfices que cela apporte. Chez les personnes en difficulté financière, faire ses comptes est un moment stressant pour les parents. Les enfants sont soit tenus à l'écart des conversations d'argent, ou associent rapidement le sujet de l'argent à des émotions négatives. Quatrième leçon. Les différentes façons de gagner de l'argent. Il y a différentes façons de gagner de l'argent. Voilà un concept que la majorité des enfants ne connaissent pas. Ils apprennent souvent l'importance de bien travailler à l'école, afin de trouver un bon travail. Un travail qui permet de gagner un bon salaire. Chez les familles riches, les parents enseignent qu'il existe différentes façons de gagner de l'argent. On peut être salarié et échanger son temps pour un salaire. Mais on peut aussi créer des systèmes qui génèrent de l'argent, comme créer une entreprise, ou en achetant des actifs qui génèrent des revenus pour vous.
Enfin, ils apprennent aussi la nécessité de faire travailler son argent. En ayant conscience des différentes sources de revenus possibles, ces enfants commencent à investir et à entreprendre plus tôt, ce qui leur permet d'avoir plus de revenus. 5e leçon. Développer des habitudes productives. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous rend riche, mais ce que vous faites de manière constante. Si les parents riches sont des autodidactes, ils savent qu'ils doivent travailler et mettre en œuvre leur plan de manière constante pour atteindre la richesse financière. Il ne s'agit pas seulement d'agir une fois ou de travailler dur une fois, mais de le faire sur une longue période. Et la meilleure façon d'y parvenir est de construire des habitudes, des choses que vous faites naturellement. De nombreux parents riches se concentrent donc sur le développement d'habitudes productives chez leurs enfants, afin qu'ils puissent attirer la richesse plus naturellement à l'avenir. Cela peut être aussi simple que de se fixer des objectifs quotidiens, ou de toujours chercher comment apporter de la valeur aux autres. Apprendre à construire des habitudes est l'une des meilleures compétences que quiconque puisse avoir. Comprendre la psychologie derrière la modification de ses propres habitudes, peut être extrêmement puissant pour le succès à long terme d'un enfant. 6e leçon. Personne ne vous doit rien. Ceux qui sont devenus riches grâce à leur propre travail, savent combien il est difficile de créer de la richesse par soi-même. Ils comprennent que rien ne leur sera donné gratuitement, et que personne ne leur doit rien. Cette notion est particulièrement importante pour les personnes riches. Leurs enfants ont souvent grandi dans un environnement privilégié, où ils peuvent avoir l'impression de mériter une part de la richesse de leurs parents. Ils sont conscients que ce sentiment peut être préjudiciable à l'avenir de leurs enfants, et enseignent le concept de mériter son succès devient alors très important pour eux. Bill Gates et Warren Buffett, deux des hommes les plus riches du monde, partagent des philosophies similaires. Ils ont tous deux déclaré qu'ils ne laisseront pas leur fortune à leurs enfants, mais seulement une infime partie en héritage. Ils cherchent à inculquer un sentiment d'indépendance et de travail acharné à leurs enfants, afin qu'ils puissent trouver leur propre succès. 7e leçon. L'importance de la sociabilisation. On ne parle pas assez des compétences sociales dans le monde financier et des affaires. Et pourtant ce sont des compétences primordiales. La capacité à socialiser et à communiquer avec les autres peut ouvrir de nombreuses opportunités qui sinon n'auraient pas lieu. La capacité à influencer ceux qui vous entourent crée un sentiment de leadership. Inculquer cette compétence pour comprendre les émotions, les motivations et les comportements des gens dès le plus jeune âge peut fournir un outil incroyable pour l'avenir, préparant ainsi les enfants à devenir des leaders forts et influents. 8e leçon. Privilégier la gratification différée. Les riches comprennent que l'atteinte d'un objectif important et la constitution de richesses prennent du temps. Et ils doivent être patients tout en travaillant dur dans leur domaine. C'est l'une des compétences qu'ils enseignent souvent à leurs enfants. Tôt ou tard, leur travail acharné portera ses fruits. La majorité des gens préfèrent les plaisirs à court terme, comme s'offrir un cadeau lorsqu'ils reçoivent un bonus. Ils renoncent à leurs projets quand les résultats ne sont pas rapidement au rendez-vous. Et sans le savoir, ils transmettent les mêmes comportements à leurs enfants. Nous devons travailler dur de manière constante chaque jour et être patients pour voir le résultat final. 9e leçon. L'argent n'a pas de limite. Le 9e point concerne la conviction qu'il y a toujours plus d'argent. Un état d'esprit incroyablement important que les riches possèdent. La plupart des gens pensent qu'il y a une quantité limitée d'argent dans le monde, et cette croyance se traduit dans leur compte bancaire. Alors que les gens non fortunés ont l'impression qu'il n'y a pas assez d'argent, les riches savent qu'il y a toujours possibilité d'en trouver plus. Que ce soit pour financer une nouvelle entreprise ou prendre des vacances. Ils savent qu'il y a de l'argent dehors, et leur travail est de l'obtenir. Les pauvres pensent que leur salaire est leur limite financière, et qu'ils devront vivre sous ce plafond financier. Ce qui est une mentalité de rareté. Les riches, eux, savent qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent gagner et que l'argent est là, en attente pour eux de l'attirer. C'est une mentalité d'abondance. C'est un concept simple qui peut jouer un rôle majeur dans nos décisions financières. Alors que la plupart des gens se concentrent sur l'épargne et la réduction des coûts, les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs revenus. Cela ne signifie pas que les riches ne se concentrent pas sur la réduction des dépenses. Mais ils investissent plus de temps et d'énergie dans l'augmentation de leur flux de trésorerie, que dans la réduction de quelques petites dépenses. Lorsque l'on veut entreprendre, avoir une mentalité de rareté peut limiter le potentiel de gain de l'entrepreneur. Il y a de nombreux entrepreneurs qui ne facturent pas ce qu'ils méritent pour leurs produits et services. Simplement parce qu'ils se sentent coupables de demander de l'argent aux autres. Ils peuvent avoir l'impression de ne pas valoir l'argent qu'ils facturent à leurs clients. Mais un entrepreneur avec une mentalité d'abondance sait que tout le monde a assez d'argent pour les choses qu'ils veulent vraiment. Si les gens veulent partir en vacances, ils économisent pendant des mois pour cela. S'ils veulent investir dans leur éducation, ils travailleront plus pour acheter ce cours. S'ils veulent commencer à investir, ils travailleront dur et économiseront pour y arriver.
Il y a toujours plus d'argent pour les choses que nous voulons, et notre travail est d'aller le chercher. 10e leçon. L'importance de s'entourer pour continuer à apprendre. Les personnes riches savent qu'ils ne savent pas tout. Et ils savent qu'il leur est impossible de tout savoir. Alors ils côtoient des gens qui leur apportent les connaissances manquantes, afin d'améliorer leur entreprise et leur propre vie. Ils recherchent des mentors et des coachs, qui sont des experts dans les domaines qu'ils souhaitent apprendre. Et ils développent constamment de nouvelles compétences, et construisent de nouvelles relations. Investir dans son développement est une chose que beaucoup de personnes n'osent pas faire, ou ne considèrent pas comme un investissement important. Avec ces 10 enseignements, vous voilà prêt pour passer un cap dans vos finances cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.